Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour ce nouveau déballage de tablette graphique. C'est celle qui remplace mon ancienne tablette graphique sans écran. Donc c'est la Ion WH1409. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais la déballer devant la caméra, comme ça me coûte absolument rien. Et puis comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi cette tablette graphique? Parce que je trouve qu'elle était de bon format, et vu que la dernière fois, j'avais déjà utilisé et découvert la marque Ion, qui était pas si mal, vraiment, j'étais surpris par la qualité par rapport au prix. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va utiliser le format d'au-dessus cette fois-ci, parce que bon, j'aime bien travailler sur les grands formats, comme vous le savez certainement. Et c'est vrai que j'aime bien aussi que le format de ma tablette soit à peu près le même que le format de mon écran. Et comme je travaille sur un 15 pouces et parfois sur un 22 pouces, ça me permet de pouvoir switcher entre les deux. Donc c'est vrai que plus c'est grand et mieux c'est quand même. Surtout que si vous faites des petits jobs de graphiste, vous n'aurez pas de problème. Si vous faites des logos, des choses comme ça, du vectoriel, il n'y aura jamais de problème avec le format vraiment. C'est quand on commence à dessiner vraiment au trait, c'est là que vous allez vous rendre compte que plus le format est grand et plus c'est confortable. Donc je me suis dit, pour remplacer ma vieille Wacom qui tombe en ruine, on va prendre Ion qui au final n'est pas si cher que ça, parce que je la rentabilise relativement vite dans mon job. Donc vous avez vu qu'il y a deux câbles, un pour la tablette graphique et un pour le stylet. Et aussi il y a le socle du stylet avec les mines à l'intérieur, donc ça c'est pas vraiment une surprise parce que la plupart des constructeurs font ça, ils mettent les mines à l'intérieur. Et il y a toujours une petite bague aussi qui permet d'extraire en fait la mine du stylet. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est très simple, hein. Il y a même un petit bouchon sur le stylet, ce qui est drôle. Donc vous pouvez, avec la bague qui est dans le socle, retirer la mine, donc les mines usagées, et vous avez 4 mines de rechange par défaut quand vous achetez votre tablette. Il suffit de l'enfoncer, c'est vraiment très très simple. Alors c'est vrai que j'ai pris l'habitude de voir mon stylet à la verticale quand il est dans le socle, mais ici il n'y a pas de trou dans le socle, en fait il suffit de le mettre à l'horizontale dessus. Mais bon, c'est pas vraiment un problème, mais c'est juste une question d'habitude. Donc sur la tablette en elle-même, vous avez vraiment pas mal de boutons, vous en avez 12, et vous avez donc le petit cadran en haut à gauche, là, c'est ça vous indique s'il y a de la batterie, si le stylet est en train d'être en contact avec la tablette, et vous avez un petit interrupteur on-off pour allumer la tablette, selon si vous voulez être sans fil ou travailler avec un fil. Derrière, vous avez vu qu'il y a une petite encoche, on va y revenir dans 2 minutes. Là, sur le côté, sur la tranche supérieure, vous avez le slot pour brancher la tablette et pour la recharger s'il y a besoin. Et regardez la dimension, j'ai un grand avant-bras, je fais 1m93, donc je peux vous assurer que c'est très très grand, j'ai de grandes mains aussi, donc pour la plupart d'entre vous, je pense que ça suffira largement au niveau de la dimension. Et vous avez aussi dans le petit sachet, non seulement le manuel avec toutes les langues, hein, c'est pas que du chinois, et vous avez aussi un petit mouchoir en tissu qui vous permet de laver votre tablette graphique quand elle commence à être pleine de traces de doigts. Donc derrière la tablette, comme je vous disais, il y a une petite encoche où il y a une espèce de clé USB. Donc c'est pas qu'une clé USB, vous pouvez y stocker des choses dedans, mais il y a les drivers à l'intérieur. Et il y a aussi le récepteur donc, de la tablette graphique sans fil. Donc il faut un récepteur, c'est pas Bluetooth, hein, c'est ce récepteur qu'il faut connecter à votre ordinateur. Et aussi vous devez recharger votre stylet. Donc le stylet a une très bonne autonomie, mais il faut quand même le brancher un bon moment avant qu'il soit rechargé, et il y a bien sûr un indicateur qui vous dira s'il est rechargé ou pas. Donc vous pouvez aussi récupérer les drivers sur le site de Ion. J'ai remarqué par contre, quand on reprend les drivers sur le site directement, les drivers ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors je me suis peut-être trompé dans ma manip, mais quand j'ai installé donc, la tablette, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait les mêmes, donc peut-être que je me suis trompé encore une fois, mais il m'arrive de me tromper. Mais en tout cas, je vous conseille d'utiliser les drivers qui sont les pilotes qui sont dans la clé USB que vous allez trouver dans la tablette, parce que vous allez voir quelques petites différences. Même si les pilotes du site fonctionnent, je vous conseille quand même d'utiliser ceux que vous trouvez dans la tablette. Ok, maintenant que les pilotes officiels ont été installés, je vais pouvoir utiliser la tablette. Et je vais d'abord ouvrir l'application Pen Pressure Test. Alors ça, je parle ça sur Mac, mais peut-être que vous avez une autre appellation. En tout cas, ça ressemble à ça. Et là, je peux faire mes premiers tests de tablette et tester la pression.
Et waouh, ça me paraît vrai. Donc là, il est censé y avoir 2048 niveaux de pression, et j'avoue que c'est impressionnant. Waouh, c'est assez fou, ce contrôle. Je trouve que le ressort est vraiment bien géré. Ça ressemble vraiment à un pinceau en fait. Et par rapport à d'autres marques que j'ai connues avant, c'est vrai que j'avoue que c'est plutôt une réussite là, au niveau de la pression. Donc bah, je suis assez content de ça. Alors là, sur les mouvements rapides, c'est un petit peu bizarre la gestion. Alors j'espère que sur Photoshop ou sur une autre application, ça donnera pas ça. Là, on voit, ici vous avez vu, on voit les niveaux de pression. Alors je sais pas si l'application n'est pas faite pour ça. En tout cas, on voit la gradation de niveau de pression ici. J'espère que sur le logiciel, tout à l'heure, ça va bien donner. Mais sinon, ça me paraît vraiment correct à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'application Tablet Driver Panel. Donc ça, j'imagine que c'est... Oui, c'est ça. C'est les pilotes de la tablette. Et on peut régler déjà sur le stylet, on peut régler les deux boutons. Donc en général, moi, je mets le CTRL Z ici. Donc sur Mac, ça va donner quelque chose comme commande option Z. Et apparemment, pour valider, il faut fermer la fenêtre, effectivement. Et ici, donc le premier bouton, en général, je le mets pour le clic droit, en fait. Donc bouton de droite. Sensibilité de la pression, bah ça je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc on peut choisir l'écran qu'on veut. Là j'ai deux résolutions d'écran, j'ai mon MacBook et j'ai mon deuxième écran ici. Et on peut faire toute zone du bureau, ça veut dire qu'il va prendre en compte les deux écrans. Quand vous dessinez, je vous conseille pas de faire ça, je vous conseille de dessiner sur un seul écran, donc soit l'un soit l'autre, mais ne faites pas toute zone du bureau. Qu'est-ce qui va arriver si vous faites ça? Eh bien, vous allez commencer à dessiner des ronds et vous allez vous rendre compte il s'agit d'ellipses. Donc ça va déformer complètement vos formes et tout ce que vous allez dessiner sur la tablette vous n'aurez pas l'impression que c'est juste, et ce sera le cas. Les formes vont être complètement déformées. Donc moi je vais dessiner sur la plus grosse résolution ici et je vais cliquer sur réglage avancé. Et ici on a la disposition des boutons à régler. Moi j'utilise jamais ces boutons. Sachez que j'utilise jamais ça, mais je sais que certains d'entre vous utiliseront ça, surtout si vous travaillez sur un très grand écran et que vous êtes loin de votre clavier, ça peut vous servir. Là, je crois qu'on peut régler, c'est ça, la taille donc, de la zone. Alors certains internautes m'avaient déjà posé la question pour le test précédent de la plus petite tablette, mais en fait, on peut vraiment régler la taille sur le... Par exemple, si je règle ce petit carré en bas à gauche, là par exemple, alors là, ça va vraiment être dur de contrôler, mais... Ça veut dire que ça, c'est la totalité de mon écran. Là, ce que vous voyez ici, ça, c'est la totalité de mon écran. Et ça, c'est la zone de travail sur la tablette. Donc, ce qui veut dire que la zone qui va interagir ici, c'est comme si j'avais une toute petite tablette graphique. Si vous avez un écran qui pose problème, un écran un peu atypique, vous allez pouvoir régler, selon vos préférences, et la dimension exacte de la partie de la tablette qui va interagir avec le stylet. Vous pouvez vous passer en mode gaucher, donc vous allez pouvoir retourner la tablette et mettre les boutons sur la droite. Ce qui fait que quand vous passez en mode gaucher, j'imagine que... Ouh, ouais c'est ça, il va inverser toutes les commandes, vu que vous allez devoir la tourner physiquement sur vos genoux, si vous la tenez sur vos genoux ou sur votre table. Donc si vous sélectionnez une touche là, vous allez pouvoir régler cette touche ici directement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà en gros ce que vous avez sur votre tablette. Et on va fermer tout ça, et je passe sur Photoshop. Donc ça c'est la version de Photoshop CC 2015, et je vais faire un dessin, je vais regarder si, c'est l'heure de vérité là, je vais regarder si ça fonctionne bien. Alors première impression de mes premiers traits ici. Alors ça fait un moment que j'ai pas dessiné sur une tablette du genre en fait. J'utilisais de moins en moins mon Intuo, et j'avoue que il me la fallait pour mes déplacements, et effectivement... c'est plutôt difficile, ça fait un moment que je dessine sur la Cintiq là, et d'ailleurs ça doit se voir, et d'ailleurs je préfère le papier en général, mais j'avoue qu'ici c'est assez difficile de dessiner, mais par contre j'ai l'impression que c'est vraiment parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné sur une tablette de ce genre, parce qu'on regarde pas ce qu'on dessine quand on dessine sur ces tablettes là, contrairement aux tablettes à écran intégré. Et effectivement, je pense que la tablette est très très bonne. Je pense que c'est juste moi qui n'ai plus du tout l'habitude de dessiner avec ce genre d'appareil. Ce que j'aurais envie de dire là, c'est que je pense que la pression réagit vraiment très 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 bien. Et c'est vraiment une bonne nouvelle en fait, parce que c'est vraiment exactement ça que je cherchais. Là je m'en sors vraiment bien, là j'ai pas zoomé depuis tout à l'heure.
Donc on va continuer en accélérant la vidéo parce que vous risquez de vous endormir. Mais donc j'ai testé la tablette jusqu'au bout en essayant de finir un croquis relativement rapide. Bien sûr, là c'est en accéléré, hein. J'aimerais bien dessiner aussi vite, mais je ne sais pas faire, et surtout pas sur une tablette de ce genre. J'ai vraiment plus de mal. Là, j'étais un petit peu plus échauffé, c'était un petit peu plus facile. Plus ça allait, plus c'était simple, et plus je me souvenais des vieilles sensations que j'avais la première fois que j'ai testé une tablette du genre. En tout cas, j'avoue que c'est une bonne surprise, et je suis très content. Donc c'est dans la lignée de mon premier test. J'avoue que je suis bien content de l'avoir acheté. Et puis, bah, si vous êtes intéressé, allez-y, faites-vous plaisir. Et je sais que certains d'entre vous attendent Noël avec impatience, et je comprends pourquoi. Voilà.